réagir face à l'adversité? Dans l'opposition, quand des projets que l'on a préparés depuis longtemps, dans la prière, semblent être secoués, remis en cause, ou en tout cas, quand il y a du combat. Comment on réagit? Avec le doute? Avec la foi? On abandonne? Est-ce qu'on change de voie, de direction? Est-ce qu'il faut prier ou agir? Et quand c'est en église, est-ce que chacun réagit de son côté de manière désordonnée? Et de l'autre côté, comment agit le diable? Est-ce qu'on le sait d'après sa parole? Est-ce que la moquerie est une arme du diable? Pour nous faire taire, par exemple. Le dénigrement. Mais ça peut être aussi la calomnie ou la diffamation. La culpabilisation est une arme de l'ennemi. Plus que ça, l'intimidation et même l'opposition physique dans les pays où il y a la persécution en particulier, mais pas que. Alors Paul, dans 2 Corinthiens 2, dit « Nous n'ignorons pas les desseins, pas les desseins qu'on dessine, les plans du diable. » Est-ce qu'on est capable de les identifier? Que faire alors? Que nous dit sa parole? Et est-ce encore utile de nos jours même de lire l'Ancien Testament? On l'a fait la semaine dernière avec Moïse. Et aujourd'hui, dans notre série sur Néhémie, Paul encourage Timothée à la lecture publique des Saintes Écritures, à l'époque c'était l'Ancien Testament, pour la sagesse en vue du salut, de Timothée 3,15. Paul dit ailleurs dans 1 Corinthiens 10 que l'Ancien Testament a été écrit pour nous avertir, pour nous servir d'exemple, même s'il faut l'interpréter avec la grille de lecture du Nouveau Testament. Et pour fortifier notre foi dans Romains 15, 14. Tout a été écrit autrefois pour notre instruction, et que par la persévérance et l'encouragement des Écritures, nous ayons espérance. Aujourd'hui, nous allons voir le peuple de Dieu à Jérusalem, conduit par Néhémie pour la reconstruction des murailles face à l'adversité et l'opposition. On verra 3 parties. D'abord, l'opposition qui grandit pour Néhémie. Une première phase qui est de résister à cette opposition, et on verra comment il y résiste. Et une troisième phase, quand l'opposition se calme, comment il faut persévérer et tenir ferme. Et avant de lire le passage ensemble, qui sera pour ceux qui ont cette Bible, et d'ailleurs on peut en prêter, levez la main si vous avez besoin d'une Bible. C'est dans Néhémie chapitre 4, c'est page 335 sur cette version-là. J'ai pris le carnet de chant, désolé, je change les pages, pour le chant qu'on a chanté juste avant, que je n'ai pas choisi. Je vais relire juste une phrase. Le roi, la deuxième strophe, le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, la loi est notre bouclier et sa parole notre épée. J'aurais peut-être dit la foi ou la parole de Dieu pour notre bouclier selon Éphésiens 6. Mais regardez, ces armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. C'est tiré de Éphésiens chapitre 6. Pour tenir ferme et pour tout surmonter. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble.
Alors lisons Néhémie chapitre 4. Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant, et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Mais nos adversaires disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, par surprise. Nous les tuerons alors, et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances, leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient armes et jets de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. La construction avance, mais l'opposition grandit. Maintenant, le travail est à mi-parcours, à la moitié de la hauteur des murailles. C'est ce qu'il y avait au fin du chapitre précédent. Et c'est une phase clé, parce que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de succès, puisque quand même la muraille est à moitié reconstruite. Mais l'enthousiasme du début peut laisser place à la fatigue, à la lassitude. Il reste encore le double à faire. Ça dépend si on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Il peut y avoir la tentation de se relâcher. En plus de ce danger intérieur, il y a le danger extérieur, parce que l'ennemi n'apprécie, mais alors pas du tout, que la muraille soit reconstruite, la muraille de Jérusalem, et que les brèches soient réparées. Les brèches, c'est quoi? C'est des morceaux de muraille qui sont effondrés. Et si on construit partout une muraille parfaite, mais qu'il y a un endroit une brèche, ça ne sert à rien, parce que c'est comme s'il y avait une flèche en disant c'est par ici, aux armées ennemies, vous pouvez rentrer par là. C'est comme si vous avez une longue chaîne bien solide, mais qu'il y a un maillon qui est faible. Quand vous tirez, c'est ce maillon faible qui va lâcher. Pour nous, les brèches, on peut en voir, c'est le péché dans nos vies. C'est toutes nos failles spirituelles. C'est notre désobéissance d'Adam et Ève à la parole de Dieu. Ou si on ne la connaît pas.
Brèche, si on ne veille pas, si on ne prie pas, David a péché parce qu'il s'était relâché. Il n'était pas au combat avec son peuple, il était resté à Jérusalem. Brèche, aussi, si on est laxiste, ou si on laisse aller notre bonne conscience, comme certains Hyménée et Alexandre dont il est parlé dans 1 Timothée 1, qui ont fait naufrage quant à la foi. Brèche, ça peut être de l'orgueil, du manque d'amour. Ça peut être ensuite une église qui se divise. Et notre passage, je pense qu'il faut le mettre en parallèle avec, par exemple, un passage du Nouveau Testament bien connu d'Éphésiens chapitre 6 qui parle du combat spirituel, pour mettre en relief cet exemple de l'Ancien Testament, cette illustration qui vient illustrer Éphésiens chapitre 6, pour ne pas laisser de brèche. Donc là, en fait, l'opposition grandit. Alors, je vais faire un tout petit résumé de ce qu'on a vu quand même les fois précédentes. Parce que si elle grandit, c'est qu'elle est partie d'un certain point. Rappelez-vous, alors déjà, même avant Néhémie, il y avait déjà en Esdras, au chapitre 4, ils avaient reconstruit le temple, mais ensuite, les adversaires ont fait des lettres au roi, etc. Tout a été arrêté. Et puis, on a vu que Néhémie, dans le livre de Néhémie, qui fait suite à Esdras, que Néhémie, quand il a appris que vraiment Jérusalem était en mauvais état, et nous, on pourrait penser à l'état de la chrétienté, à l'état de tant de chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ou qui sont seuls, et quand on est seul, on est une proie facile pour le diable. Et lui, il prie, il jeûne, ça dure des mois, jusqu'au temps que le roi, à qui il servait le vin, lui dit « Mets ta mauvaise mine », et vous connaissez la suite. Mais au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, il y avait cette énergie de tous ces gens qui étaient revenus de la captivité et qui, motivés avec Néhémie, se sont dit « Levons-nous et bâtissons ». Et là, ils ont à faire quoi? Vous vous rappelez au verset 19, c'est écrit là, et je n'ai pas tout mis, j'ai mis 3 petits points. Ce sont les mêmes personnes, toujours, qui se sont moqués, qui ont mis du mépris, dénigré, pour essayer de décourager. Mais plus que cela, ils essaient d'appuyer là où ça pourrait faire mal, pour essayer de culpabiliser, pour dire en plus, vous n'y arriverez pas, vous êtes nuls, puis c'est qui vous êtes. Mais est-ce que vous ne serez pas en train de vous révolter contre le roi? Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil dans votre cœur? Est-ce que vous ne faites pas ça par orgueil, ce projet de reconstruction? Et vous révoltez contre Artaxerxès, alors que justement Artaxerxès avait donné même les lettres. Néhémie lui avait tout demandé. Et plus que la moquerie et le mépris, je vois là un jugement d'intention. Qui ne savent pas, il n'y a que Dieu qui voit dans le cœur. Une forme de calomnie, de diffamation, de dire mais vous êtes là, c'est pour votre orgueil à vous que vous le faites. Ce n'est pas pour Dieu. Et c'est pour vous rebeller contre Artaxerxès. J'ai noté cet autre exemple de la Bible que je suppose que vous connaissez, quand l'histoire de David et Goliath, quand le père de David dit « prends du pain, prends de la nourriture, etc. » Il va voir tes frères qui sont sur le champ de bataille, entre les Philistins et Israël. Et David, il part de bon matin, il fait tout ce que son père lui a dit avec énergie, avec bonne volonté, il va sur le champ de bataille. Et quand il voit ses frères, qu'est-ce que lui répondent ses frères? Eliab, le frère aîné de David, dans 1 Samuel 17, 28, il s'enflamma de colère contre David, son frère, et lui dit « Pourquoi es-tu descendu ici? Qui t'a dit de laisser le petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David est accusé de voyeurisme alors qu'il a fait juste obéir à son père. Et on sait la suite de l'histoire que David avait un cœur pur. Et il s'est battu contre Goliath. C'est vrai que notre cœur, veillons sur notre cœur, parce que l'orgueil, c'est la chose. Notre cœur, vous savez, la Bible parle du combat de l'esprit contre la chair contre l'esprit. Et toute notre vie, jusqu'à 90 ans si on vit jusqu'à 90 ans, jusqu'à 110 ans si on vit jusqu'à 110 ans, il y aura cette lutte. Donc soyons vigilants. Mais en même temps, c'est un argument qu'utilise le diable
pour essayer de nous dire « Non, non, mais j'y vais pas, il faut que je reste humble. » On arrête tout. La deuxième, et on voit comment il répond, hein, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Il s'accroche à la foi. Il avait combattu pendant des mois dans la prière et dans le jeûne. Et cela l'a formé aussi. C'est qu'il a acquis une conviction pour ne pas se laisser emporter par le premier découragement venu, par la première attaque venue. Et nous, si des fois on ne tient pas fort, c'est parce qu'en fait on n'a pas construit des racines solides. Quand ils se sont mis au travail, puisqu'ils se sont dit levons-nous et bâtissons, ils étaient en train de reconstruire. Alors là, on est à la fin du chapitre 3, on l'a vu la fois d'avant. Alors là, les adversaires sont vraiment très irrités parce qu'ils ont quand même commencé les travaux, ils ont osé. Et encore, il y a de la moquerie. Et la moquerie, c'est même si un renard qui passait, il ferait tomber le château de cartes. Là. Leur construction, les pierres sont brûlées, ça ne va pas tenir, ils construisent mal. Pour ceux qui connaissent peut-être le ciment ou le plâtre ou autre chose, ils diraient, mais ils n'ont pas mis les bonnes proportions, ça ne va pas tenir. Vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable. C'est en gros ce qu'il a dit. Et ils sont arrivés, on le voit au verset 38, jusqu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple avait pris ce travail à cœur. Ou d'autres traductions disent qu'ils avaient à cœur ce travail, ce projet. Et donc c'est ce qui fait là où on est, à la moitié. Et alors, quand on est à la moitié, évidemment, le diable n'est pas content. Là, l'ennemi ici, les ennemis ici qui se liguent ne sont pas contents. Et là, il passe à un cran encore au-dessus. Une attaque, il va faire une attaque. Prendre des épées, des arcs, et il va venir, son but en cachette, pour essayer de tuer, de venir physiquement, de la persécution. Pour attaquer Jérusalem et causer du dommage. Ils sont encerclés au nord, c'est la Samarie. Les Arabes sont au sud, à l'est c'est les Ammonites, à l'ouest c'est Asdod, la Philistie, et ils se liguent. Entre parenthèses, d'autres endroits dans la Bible où il parlait de gens qui se liguent, je suppose que vous connaissez cette histoire, quand Jésus a été crucifié, que Pilate a envoyé Jésus chez Hérode. Et alors qu'avant, ils étaient rivaux, ils se peut-être mettaient des pots de banane, ou ils se, je sais pas, enfin, vous savez, comme quand il y a des hommes politiques là, qui se chamaillent bien. Après, ils sont devenus amis. Il en est reparlé dans Actes 4, 27. Quand les disciples sont au début de la persécution, de l'opposition, ils disent qu'ils se sont liés ensemble. Et ça a été même prophétisé dans le psaume 2, verset 2. Dans le Nouveau Testament, il faut toujours interpréter l'Ancien Testament, je dirais, la grille du Nouveau Testament. Notre combat, il n'est pas territorial. On ne doit pas haïr nos ennemis, mais les aimer. Notre combat n'est pas contre des personnes, mais Éphésiens 6. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté. Un combat spirituel. Et ce combat est spirituel, néanmoins, il peut affecter notre chair. Soit par la persécution, et demandé, Marine a parlé, ou tous ceux qui étaient chez nombreux au week-end de portes ouvertes, combat, le diable n'attaque pas juste spirituellement, pas quelque chose de juste mystique, mais vraiment qui peut toucher la chair. Mais même sans parler de persécution, il peut attaquer notre chair, et il le fait, et même dans l'Église, aujourd'hui. Notre ennemi s'opposera à tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est dans Timothée. Regardez, il s'oppose à Job dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui veulent être d'authentiques disciples de Jésus-Christ et suivre Jésus. Le diable est menteur et meurtrier dès le commencement. C'est Jésus qui nous le rappelle dans l'Évangile. Il ne fait pas et ne fera pas de cadeaux. Et de toute façon, quand il fait des cadeaux, ils sont empoisonnés. Et si je dis ça, peut-être vous dites, Thierry, il est sévère, mais je peux vous dire personnellement que je pense que je sous-estime le combat spirituel.
Et si c'est une leçon que j'ai apprise des derniers mois ou années, c'est, oui, que j'ai sous-estimé le combat spirituel. Il n'est pas possible d'être chrétien engagé et épargné par le diable. Ou alors ça ne va pas durer. Il était simplement plus occupé ailleurs, ou alors il a peut-être trouvé que j'étais bien endormi et que je pouvais rester comme ça endormi un certain temps, ça ne dérangeait pas. Par la grâce de Dieu, notre Dieu nous protège souvent. Il est souverain. Et on n'en a pas forcément conscience. Est-ce que Job avait conscience de la bataille, du challenge qu'il y avait dans le ciel? Quand Dieu lui disait, vois mon serviteur Job, puis que le diable, enlève-lui cela, tu verras, s'il ne te maudit pas en face. Job n'en avait probablement pas conscience. Et comme pour les premiers chrétiens, justement dans Actes 4:30, on a besoin de prier aussi pour avoir de la hardiesse. Et donc, face à cette opposition, il a besoin d'y résister. Versets 3 à 9. Face aux attaques et au découragement. Que fait Néhémie? Est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il agit ou est-ce qu'il prie? En fait, il fait simultanément les deux, en parallèle. Il met une garde en place, jour et nuit. Et opposer les deux, c'est une erreur. On agit. Alors on peut agir par nos propres forces, notre propre volonté, c'est pas bon. Mais on agit parce que Dieu répond à notre prière. Parce que c'est lui le leader et qui nous demande d'avancer. On agit conformément à sa parole. Et autant notre action que notre prière doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Néhémie avait aussi passé 4 mois de jeûne et prière. Et en plus de cette menace extérieure, il y a la menace donc intérieure, de fatigue, de lassitude, d'épuisement, de découragement. La force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. On en a fait la moitié. Waouh! Ouais, mais attends, il en reste le double, quoi. Et là, on n'a plus de force. Là, on commence à. Là, on est au bout. Hein. Là, on a épuisé un peu on a grillé les ressources, les munitions. Donc, il y a ces deux challenges. L'opposition extérieure, l'opposition intérieure. Mais par la grâce de Dieu, les plans de l'ennemi sont déjoués. Et aussi par l'action. Il y a des rumeurs incessantes d'attaques. Et elles génèrent à chaque fois de la peur. C'est aussi de la fatigue psychique, morale. C'est comme quand on crie au loup 10 fois, à la 11e fois, on n'y fait plus gaffe. Ou alors on est moins réactif que la première fois. La première fois, on est tout de suite en une seconde sur ses pattes dressées avec son épée. La 10e fois, ouais, on se lève doucement, encore une alarme. Voilà. Et Néhémie poste donc des gardes. Près chacun de sa famille. Chacun nous avons une responsabilité. Et là, il parle particulièrement aux hommes, parce que c'est les hommes qui tenaient particulièrement l'épée. Défendre aussi sa famille, spirituellement. Et là, pourquoi près de sa famille? Il y a un côté pratique et aussi un côté, j'allais dire, moral. Si on est loin de sa famille, à l'autre bout de Jérusalem, là, je vois qu'il y a une attaque. Oula, ma femme, mes enfants, ils sont là-bas et moi, je défends ici. J'aurais peut-être envie d'aller défendre là-bas. Chacun aussi est près de sa famille. L'école dimanche, c'est super. Mais en tant que parent, particulièrement les pères, enseigner la parole de Dieu tous les jours à ses enfants, c'est
une obligation. C'est une obligation. Morale, spirituelle. Alors, Néhémie est conscient aussi que toutes ces rumeurs, tout cela, ça génère de la crainte, de la déstabilisation, et il leur rappelle les promesses de Dieu. N'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, mais aussi pour vos familles, vos maisons. Est-ce que Néhémie peut se rappeler ce chapitre 1, verset 8? Comme vous savez, il a tout obtenu de Artaxerxès. Il flippait peut-être un petit peu quand le roi lui a dit « T'as mauvaise mine ». Mais tout de suite, le roi, il était prêt. Et le roi lui a dit « Oui, pour des lettres, pour défendre ton projet, laisser passer partout, machin. Oui, si tu as besoin d'argent, oui, si tu as besoin de bois pour construire, et tout, voilà, tu as tout au dossier administratif. Vas-y. » Et il avait dit quoi? La bonne main de Dieu était sur moi. La bonne main. Comment le Dieu qui avait la bonne main au chapitre 1 n'aurait plus la bonne main au chapitre 4? Souvenez-vous. Et c'est pour ça que nous, on doit s'appuyer sur les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Pouvoir nous appuyer dessus. Sinon, on sera déstabilisé. Dieu ne change pas. S'il a permis, selon la prophétie de Jérémie, de dire au bout de 70 ans, vous rentrerez en Israël. S'il a promis tout cela, alors il faut avancer. C'est normal que l'ennemi ne soit pas content. Le Seigneur, oui, il combattra pour eux. On doit combattre contre la peur, contre la crainte. Nombreux passages de la Bible, certains ont compté peut-être 365 fois, je crois, où il est dit « N'aie pas peur, ne crains pas ». Et Dieu délivre. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Donc j'en déduis que pendant ce temps de résistance, le travail était mis en pause. Parce qu'ils devaient tous monter la garde. Et il y avait le travail, là il y a une phase de pause, parce qu'il a fallu résister. C'était chaud, comme on dirait. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. C'est ce qui est en train d'arriver. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la vigilance. Et là, on arrive dans la deuxième phase de lutte contre l'opposition, c'est de tenir bon. Comme on l'a lu dans le chant, comme on peut le lire dans Éphésiens 6. Qui nous dit quoi, Éphésiens 6, 13? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Et ça a fini, le verset continue. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a deux étapes. La première, dans le cœur de la bataille, résister. Et au mauvais jour. Et au mauvais jour. Et après avoir tout surmonté, non, on ne se relâche pas, on tient ferme. Relisez Éphésiens chapitre 6. Résister, ce mot, si vous avez visité, je ne sais pas, la tour de Constance, avec Morte, avec Marie Durand, qui a gravé dans une pierre « Résister ». Si vous connaissez cette histoire, ça s'est passé en France. Une jeune fille qui a passé quasiment toute sa vie en prison. Alors pas une prison comme aujourd'hui, hein. Une prison où les gens sont fous, il y a les rats, où il y a l'humidité, où on ne mange pas à sa faim, etc. Où tous les autres prisonniers pètent les plombs. Juste parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi. Et résister, puis tenir ferme. Et alors, la garde est allégée.
Au lieu que ce soit la pause et que tout le monde soit au combat, il y a la moitié qui reste au combat et l'autre moitié se met à travailler, à reprendre la truelle. Mais même ceux qui travaillent, ils gardent l'épée. Toutes ces armes de l'Ancien Testament, pour nous, c'est une illustration d'Éphésiens 6, cette armure. Chacun a son armure. Chacun a son épée. L'épée, la parole de Dieu. Et la prière, puisque Éphésiens 6, tout le passage est englobé dans la prière. Et ici, les bonnes chaussures de l'Évangile, je dirais que c'est la truelle ici. Travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, cette période de reprise du travail est sur un grand chantier. Et il y a toujours le risque quand même d'avoir des attaques, un peu de guérilla. Alors, Néhémie, qui organise les choses bien, il a des trompettes ou on dirait des clairons aujourd'hui peut-être, ou des cornes, pour rassembler s'il y a une attaque. S'il y a une attaque, il y a une alarme. Mais non seulement il y a l'alarme qui est donnée à la trompette, mais la trompette sert aussi de lieu de rassemblement. Parce que si tout le monde est éparpillé, des proies faciles, des cibles faciles. Et il dit, rassemblez-vous, donc pour le combat avec vos armes, mais il ne dit pas, et on va se battre, sous-entendu oui, mais il donne cette assurance, et notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous, c'est une belle promesse de Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est un passage que l'on retrouve souvent, une phrase que l'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. La première fois, je crois, où on la retrouve, c'est en fait quand le peuple est coincé entre la mer et l'armée du Pharaon, et qu'ils se disent, on est dos à la mer, on voit les chevaux, les cavaliers du Pharaon qui arrivent, on va se faire massacrer. Et tenez-vous tranquille, l'Éternel combattra pour nous, dit Moïse. C'est la première fois, mais c'est dit à de nombreuses reprises, quand Israël a des batailles, c'est dit pour Ézéchias, c'est dit. Mais en recherchant dans la parole de Dieu, j'ai trouvé un passage où je me suis dit, ah, j'y avais pas pensé, mais c'est exactement ce qu'on voit là. Si on prend Néhémie chapitre, pas Néhémie, Nombre, ça commence pareil avec un N, et vous prenez avec moi votre Bible, et ouvrez dans Nombre chapitre 10, si j'ai noté la bonne référence. Parce que justement, Néhémie a besoin de connaître la parole de Dieu. Et il ne dit pas, Dieu combattra pour nous. Vous savez, il sort une belle phrase là, une petite phrase politique, on va dire, pour motiver ses troupes, mais elle repose sur rien du tout. C'est du flanc, c'est creux, c'est vide. Non, c'est la parole de Dieu. Alors, dans Nombre 10, Dieu commande à Moïse, fais-toi 2 trompettes en argent, au chapitre 1. Là-dessus, c'est page 101, sur cette version de Bible. Elles serviront pour convoquer l'assemblée, pour signaler les départs des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi. Ah, déjà, on voit quand on sonnera, l'assemblée se réunira près de toi. Ça ressemble à ça. À l'entrée de la tente de la rencontre, la tente d'assignation, on appelle ailleurs comme ça, etc. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront, et puis la deuxième fois, ceux au sud, etc. Vous sonnerez pour convoquer l'assemblée, mais sans éclat, etc. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront de la trompette. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Verset 9. Nombre 10, verset 9. Lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi, vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire plus copier-coller par rapport à notre passage. Néhémie connaissait la parole de Dieu, est-ce qu'on la connaît? Enfin, du coup, la conclusion de tout cela, c'est que le travail a repris. Avec de nouveau de l'énergie,
de nouveau de l'enthousiasme, avec des journées même très longues, du début quand le soleil se lève jusqu'à quand les étoiles apparaissent. Ce n'est pas des journées de 8 heures, alors peut-être l'hiver, c'est court, mais je ne sais pas en Israël les durées des jours. Mais si c'est l'été, ça fait des très longues journées. En tout cas, ils ne prennent pas du temps pour faire autre chose. Oui, le cœur au travail est de nouveau là, mais on reste vigilant. On reste à Jérusalem pour monter la garde. Pour deux choses, je pense, tout simplement. D'être à Jérusalem, déjà, c'est d'être sur place pour défendre, d'y dormir sur place, d'y dormir habillé, comme à l'armée. Si on demande aux soldats qui sont en Ukraine, qu'est-ce qu'ils font? Non, la nuit, ils ne sont pas en pyjama dans leur lit douillet. La nuit, ils sont en treillis, avec leur fusil à côté d'eux. À l'armée, on demande de dormir avec le sac de couchage et le fusil dans le sac de couchage. Hein. Dormez avec, parce que se faire piquer le fusil, non seulement c'est la honte, mais c'est une faute. Et vous êtes prêts. Et vous êtes prêts. Et puis, on est sur place à Jérusalem. Et puis, il y a un autre aspect, je pense. C'est qu'on a vu ils ont eu énormément de rumeurs d'attaques. Et ça n'arrêtait pas, un peu comme du harcèlement. Et à la fin, la vigilance était moussée. Là, au moins, il y a moins d'influence de l'extérieur. On se concentre sur l'essentiel. Alors il y aura encore de l'opposition. Ah, ça ne s'arrête pas là. C'était en Esdras 4, on a vu, et Néhémie. Et il y en aura aussi au chapitre 6 de Néhémie qu'on verra plus tard. Une autre sournoise, une opposition sournoise. Mais nous pouvons retenir que par la parole de Dieu, par notre foi dans la parole de Dieu, par la prière, par l'action aussi, par la connaissance des ruses du diable, on peut résister. Et que oui, nous sommes appelés à veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Et je nous laisserai sur cette promesse de 1 Corinthiens 15, versets 57-58, que Dieu soit loué, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur.